Imaginez-vous au bord d'un vaste océan, où chaque vague représente une ondulation de vos actions, s'écrasant non seulement sur le rivage de notre monde, mais résonnant dans le monde spirituel. Vous êtes-vous déjà demandé comment les gestes simples que vous posez chaque jour peuvent changer des vies d'une manière que vous ne pouvez même pas voir? En réalité, chacun de vos choix envoie des ondes dans le monde invisible, façonnant votre esprit et la vie de ceux qui vous entourent. Dans cette vidéo, nous explorons comment le physique et le spirituel sont intimement liés, et comment vos actions d'aujourd'hui peuvent mener à des miracles célestes demain. Et si ce message vous transforme, n'oubliez pas de vous abonner et de partager votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Dites-nous d'où vous venez ou comment Jésus a touché votre vie. Souvenez-vous, Jésus vous bénira et sera toujours avec vous. Moïse se tenait au sommet de la colline, silhouette solitaire se détachant sur l'immensité, tandis que la horde d'Amalécites affrontait férocement les Israélites en contrebas. Ce n'était pas une bataille ordinaire, c'était une rencontre divine où le visible n'était qu'une représentation de la lutte invisible qui se déroulait dans le monde spirituel. À cet instant, Moïse accomplit un acte aussi ancien que profond, il leva les mains vers le ciel. Ce geste, simple mais symbolique, était empreint de foi et d'une profonde signification spirituelle. Ce faisant, Moïse ne cherchait pas seulement à influencer l'issue physique d'une bataille, mais à forger un lien puissant avec le Tout-Puissant, invoquant le soutien divin à la cause d'Israël. De tout temps, lever les mains a été reconnu comme une manifestation physique d'abandon spirituel et de supplication. Dans de nombreuses cultures et traditions, les mains levées symbolisent non seulement un appel, mais aussi une ouverture, une disponibilité à recevoir les bénédictions et l'énergie que l'univers a à offrir. Dans le contexte de Moïse et de la bataille contre les Amalécites, ses mains tendues étaient un canal, canalisant la puissance et le soutien divin. Exode 17h11 nous le dit succinctement. Tant que Moïse levait les mains, les Israélites étaient victorieux, mais chaque fois qu'il baissait les mains, les Amalécites étaient victorieux. Ce passage souligne un principe spirituel fondamental. Les actions physiques, accomplies avec intention et foi, peuvent influencer les résultats spirituels. Comme Moïse gardait les mains levées, les Israélites s'élançaient. Son geste n'était pas seulement un appel à l'intervention divine, mais aussi une déclaration de confiance en la force divine, reconnaissant que ce n'était pas par leur force, mais par la volonté divine que la victoire serait assurée. Ce récit de Moïse est un témoignage intemporel de la puissance des actes physiques dans le domaine spirituel. Tout comme la position des mains de Moïse a influencé l'issue de la bataille, nos postures et nos actions physiques peuvent résonner dans le domaine spirituel, amplifiant nos prières et nos supplications à l'oreille de Dieu. Cela reflète un schéma récurrent dans les récits bibliques où les gestes physiques sont étroitement liés à la puissance spirituelle, une manifestation physique de la force intangible de la foi. L'élévation des mains apparaît à maintes reprises dans les Écritures, accompagnant souvent la prière, la supplication et l'adoration. Ce geste simple devient un puissant outil spirituel, un moyen d'exprimer une profonde dépendance à Dieu et une disponibilité à recevoir sa grâce et sa puissance. Dans la vie d'un croyant, lever les mains en prière symbolise l'abandon, un abandon volontaire du contrôle à la volonté divine, un moment de vulnérabilité où le cœur et l'âme se dévoilent devant Dieu. Cela signifie être prêt à recevoir, qu'il s'agisse de conseils, de force ou d'intervention, s'ancrant dans l'assurance des promesses divines. De plus, cet acte de lever les mains est une expression profonde de la communauté et de la foi collective. La scène de bataille dans l'Exode illustre également une belle image de camaraderie spirituelle. Alors que les bras de Moïse s'épuisaient, Aaron et Hur se tenaient à ses côtés. Ils placèrent une pierre pour qu'il puisse s'asseoir. À mesure que le jour avançait, ils soutinrent ses mains, veillant à ce qu'elles restent stables jusqu'au coucher du soleil. Cet effort collaboratif brosse un tableau saisissant du cheminement spirituel de la vie. Ce récit met en parallèle le système de soutien nécessaire au sein des communautés de foi, soulignant l'importance des alliés spirituels qui nous aident lorsque nos forces s'affaiblissent. Tout comme Aaron et Hur ont soutenu Moïse par leurs mains, nous sommes également appelés à nous soutenir mutuellement dans notre cheminement spirituel. Ce soutien physique du chef choisi par Dieu a renforcé l'efficacité spirituelle de l'intercession de Moïse, menant à une victoire décisive pour Israël. Il met ainsi en lumière un aspect important de la vie ecclésiastique, la puissance d'un objectif commun et de la prière dans la poursuite des objectifs divins. Concrètement,
Ce récit invite chacun de nous à intégrer des gestes de foi à nos pratiques spirituelles, reconnaissant que nos actions physiques peuvent avoir un impact significatif sur les réalités spirituelles. Comme pour Moïse, lever les mains devient plus qu'une simple posture, il se transforme en une expression tangible de foi et d'alignement spirituel, une déclaration que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, comptant sur nos forces, mais connectés à une puissance supérieure et omnipotente, toujours prête à aider ceux qui la sollicitent fidèlement. Ce concept des mains levées comme outil de prière nous encourage à voir au-delà de l'immédiat et à nous concentrer sur la puissance divine. Il incite les croyants à incarner leur foi physiquement, car la foi n'est pas seulement un exercice mental ou spirituel, mais vise à englober chaque partie de notre être, y compris le physique. De tels actes peuvent inspirer une dévotion plus profonde, une plus grande connexion et une ouverture plus profonde du cœur à la volonté de Dieu. En explorant l'illustration profonde de l'histoire de Moïse, son essence intemporelle devient évidente. Lorsque la foi rencontre l'action, les montagnes se déplacent, les batailles sont gagnées et le dessein divin s'accomplit. Ce récit vous invite à réfléchir au domaine de votre vie où vous pourriez avoir besoin de lever les mains et le cœur dans la foi, de vous ouvrir au divin et de créer un espace pour que la volonté de Dieu se manifeste puissamment. L'acte de foi physique de Moïse a mené les Israélites à la victoire, et de la même manière, vos actions fidèles ont le potentiel de déclencher des miracles et des bénédictions dans le domaine spirituel, ouvrant la voie à l'intervention divine dans vos combats. Ainsi, alors que nous approfondirons la pratique et le but du jeûne comme outil spirituel lors des discussions suivantes, rappelez-vous que le cheminement de la foi est holistique, englobant à la fois l'esprit et le corps. Reconnaissez l'imbrication de l'intention et de l'action, et laissez l'exemple de Moïse vous inspirer à engager votre être physique et votre essence spirituelle au service du dessein divin pour votre vie. Le jeûne est reconnu depuis longtemps comme un puissant outil spirituel dans diverses religions, offrant aux croyants une connexion plus profonde avec le divin. L'histoire de Daniel illustre parfaitement le potentiel du jeûne à émouvoir les cieux et à influencer le monde terrestre. Dans le récit biblique du livre de Daniel, chapitre 10, nous rencontrons un homme profondément touché par la détresse de son peuple, résidant dans l'opulence de la cour perse. Ce récit démontre les puissants effets de la prière et du jeûne lorsque les limites humaines rencontrent l'intervention divine. Daniel, au milieu du luxe de la monarchie perse, ressentait le poids des difficultés de son peuple face aux répercussions de sa captivité. Malgré son statut élevé, son cœur restait attaché à la détresse de ses compatriotes israélites. Ce lien émotionnel profond le poussa à se tourner vers Dieu par la prière et le jeûne, en quête de réponses et de conseils. La réponse de Daniel n'était pas née d'un sens du devoir, mais de la compassion et d'un désir sincère d'intervention divine. Pendant les 21 jours de jeûne, Daniel s'abstint de mets raffinés, de viande et de vin. Le passage illustre qu'il ne s'agissait pas d'un jeûne ordinaire. C'était un temps de deuil et d'abstinence sacrificielle. Le jeûne n'est pas ici compris comme une simple purification physique, mais comme un acte de dévouement et d'humilité. Le choix de Daniel de rejeter le luxe du palais symbolise un renoncement au confort, privilégiant la nourriture spirituelle à la satisfaction physique. L'impact du jeûne en tant qu'outil spirituel se manifeste dans la réponse céleste à la prière de Daniel. Dès le début, ces paroles furent entendues au ciel. Cela souligne une vérité fondamentale concernant le jeûne et la prière. Il libère la grâce et l'intervention divine d'en haut. Le jeûne de Daniel fut accueilli par l'apparition d'un messager céleste, envoyé pour lui révéler une révélation sur l'avenir de son peuple. L'engagement spirituel du jeûne de Daniel se manifeste par un profond combat spirituel. Le messager, un ange, explique qu'il fut retenu par le prince du royaume de Perse pendant 21 jours, la durée exacte du jeûne de Daniel, jusqu'à ce que Michel, un prince important, l'assiste. Cela nous donne un aperçu de la réalité du combat spirituel qui accompagne souvent nos prières. Cela signifie que chaque fois que nous nous engageons à rechercher Dieu avec ferveur et sacrifice, même lorsque les résultats immédiats ne sont pas visibles, un combat invisible se déroule, et la persévérance est cruciale. La constance de Daniel témoigne de la puissance d'une foi et d'une dévotion inébranlables. Malgré ce retard, il maintint sa position, démontrant que la victoire dans les combats spirituels exige souvent endurance et patience. Ce récit nous rappelle avec force que les forces qui s'opposent aux réponses divines peuvent être redoutables, mais qu'elles ne peuvent résister à la résilience de la foi et de la persévérance. Le combat spirituel auquel Daniel a été confronté n'est pas unique.
il est quotidien dans la vie des croyants. Son exemple nous enseigne l'importance de s'accrocher à la foi et d'utiliser le jeûne comme un outil pour franchir les barrières spirituelles. Le jeûne, associé à la prière, aligne notre attention sur les desseins divins. Il purifie nos intentions et amplifie notre perception spirituelle, nous rendant plus réceptifs à la voix de Dieu. À notre époque, où les distractions sont incessantes, le jeûne devient une discipline qui apaise le bruit, nous permettant de nous concentrer sur l'essentiel. L'histoire de Daniel illustre que le jeûne n'est pas seulement une abstinence physique, mais une expression sincère de notre dépendance à Dieu. En nous débarrassant des distractions du monde, nos sens spirituels s'aiguisent, nous positionnant stratégiquement pour des avancées décisives. La discipline du jeûne est également une profonde démonstration de confiance et d'abandon. En nous privant de nous-mêmes, nous affirmons notre confiance dans la subsistance spirituelle que Dieu seul nous fournit. C'est une déclaration selon laquelle, au-delà de tous les désirs terrestres, notre soif de divinité demeure primordiale. Le récit de Daniel nous montre que, si les aspects physiques du jeûne sont difficiles, les bienfaits spirituels l'emportent largement sur les désagréments temporels. Intégrer le jeûne à notre pratique spirituelle est donc une profonde déclaration de foi. Il devient un outil sacré qui non seulement influence notre relation intérieure avec Dieu, mais aussi les dynamiques spirituelles invisibles à l'œuvre dans nos vies. Cet acte intentionnel d'humilité et de dévotion renforce la détermination spirituelle du croyant et ouvre la voie à une intervention divine puissante et transformatrice. L'expérience de Daniel nous apprend que le jeûne n'est pas seulement une pratique ancienne, mais une discipline spirituelle essentielle, toujours pertinente et efficace pour garantir des victoires spirituelles dans nos vies contemporaines. Imaginez un jardin où chaque graine semée n'a pas besoin de n'importe quelle eau, mais d'une eau enrichie de foi et de persévérance pour s'épanouir. Dans le domaine de la croissance spirituelle, la foi agit comme une semence, et la persévérance est l'eau nourricière qui la fait traverser les tempêtes et les saisons de la vie. Lorsque nous nous penchons sur la discipline de la prière et du jeûne, il devient évident que ces pratiques non seulement exigent, mais cultivent également une foi inébranlable et une persévérance sans faille. La foi est plus que simplement croire, c'est une confiance inébranlable en l'invisible, une confiance qui prend racine dans le cœur et inspire l'action. Hébreux 11 démontre que la foi est fondamentale pour réaliser nos aspirations spirituelles. Les héros de la foi présentés dans ce chapitre de la Bible illustrent comment, par la foi, ils ont surmonté les obstacles, accompli des œuvres puissantes et emprunté des chemins moins fréquentés. Leurs histoires nous révèlent que la foi est bel et bien un élément essentiel qui stimule la dimension spirituelle, permettant des liens profonds avec Dieu. Pensez à Abraham, qui, par la foi, partit, ne sachant où il allait. Hébreux 11h08. Son voyage n'était pas seulement un changement de lieu. Ce fut un profond voyage spirituel au cœur des promesses et des bénédictions divines. Cet élément d'imprévisibilité souligne que la vraie foi ne dépend pas de preuves visibles ni de certitudes, mais prospère dans l'incertitude, là où la vision s'éteint et où la confiance commence. Le jeûne et la prière renforcent cette foi en éliminant les couches de dépendance physique, permettant à l'esprit de s'épanouir librement. Dans notre monde moderne, les distractions abondent, détournant notre attention de cette pratique spirituelle essentielle. Nos vies sont remplies de bruit, les médias incessants, la connectivité numérique, l'urgence des tâches quotidiennes, autant de liens qui nous relient au temporel plutôt qu'à l'éternel. La foi, cependant, nous ramène en arrière, nous rappelant les vérités et les promesses immuables de Dieu. La persévérance, quant à elle, est le carburant qui entretient cette foi. Il ne s'agit pas seulement d'une attente patiente, c'est une quête active et persistante de la volonté de Dieu, comparable à l'affinage des métaux précieux dans la fournaise. Cette discipline exige un engagement soutenu, notamment dans les périodes d'épreuve et de silence apparent. Elle stimule l'endurance lorsque les résultats immédiats ne se font pas sentir et a le pouvoir de transformer les difficultés en témoignages. La vie de Daniel, évoquée dans le chapitre précédent, illustre parfaitement cette intersection entre foi et persévérance. Même dans le confort du palais, Daniel a choisi de jeûner, puisant sa force dans une réserve de foi dans le plan et les promesses de Dieu. Son jeûne de 21 jours ne visait pas à atteindre un objectif personnel, mais à intercéder pour son peuple, démontrant ainsi que la persévérance dans les pratiques spirituelles a souvent des effets profonds, bien au-delà de l'individu. Le combat spirituel que Daniel a mené a dévoilé les multiples facettes du combat cosmique qui se déroule lorsque nous choisissons le jeûne et la prière.
Tout comme la persévérance de Daniel a suscité une révélation angélique, notre persévérance enrichit le partenariat divin, garantissant que notre foi ne faiblisse pas pendant l'attente, mais se renforce au contraire. Une autre illustration réside dans le concept d'abstinence physique, pratiqué à la fois comme un écho aux coutumes anciennes et un témoignage moderne de la foi. Le jeûne nous déconnecte de la satisfaction physique à laquelle nous sommes habitués, créant ainsi une syntonie spirituelle ciblée. Lorsque nous jeûnons, chaque sensation de faim nous rappelle de nous concentrer sur le ciel, d'accroître notre sensibilité spirituelle et de renforcer notre résilience face aux influences du monde. Dans la spiritualité contemporaine, l'appel à une telle discipline semble archaïque ou extrême. Pourtant, c'est précisément dans cette extrémité que nous nous débarrassons des débris de la distraction, nous permettant d'entendre le divin plus clairement. La foi, éprouvée dans ce creuset de persévérance, en ressort plus pure et plus forte, rappelant l'or affiné au feu. Il devient évident que les influences négatives, comme l'attrait de la gratification immédiate et les aspirations égocentriques, affaiblissent progressivement notre lien spirituel avec Dieu. Mais avec la foi et la persévérance, ces menaces sont minimisées, se concentrant sur la croissance et le renforcement des liens spirituels. Pour souligner l'importance de cette discipline spirituelle, examinons l'exemple de Jésus-Christ lui-même, qui, avant le début de son ministère, a jeûné 40 jours dans le désert. Son état physique s'est affaibli, mais spirituellement, il en est ressorti renforcé, prêt à entreprendre la tâche monumentale qui l'attendait. La persévérance de Jésus dans le jeûne témoigne d'un profond déni de besoins physiques pour amplifier sa détermination et sa force spirituelle. Ainsi, allier foi et persévérance dans les pratiques de prière et de jeûne revient à fabriquer un instrument bien accordé, parfaitement adapté pour recevoir et manifester les mélodies divines. C'est un engagement à faire abstraction de la cacophonie du monde, permettant une rencontre profonde et divine. Chaque acte de jeûne et de prière devient une offrande, une expression de foi déposée sur l'autel de la persévérance, ouvrant la voie à des avancées spirituelles extraordinaires. En fin de compte, la foi associée à la persévérance devient une réponse inflexible aux distractions du monde, faisant écho au battement de cœur du désir divin. La transformation spirituelle née de ce partenariat ne se contente pas de changer les circonstances, elle modifie nos perceptions, renouvelle notre esprit et l'aligne sur la volonté de Dieu. Le jardin de notre vie spirituelle est alors non seulement visible, mais aussi ressenti avec abondance, s'épanouissant sous la pluie nourricière de la foi et de la persévérance, prêt à porter des fruits inimaginables. Alors que nous terminons notre voyage, réfléchissant à l'interaction profonde entre le physique et le spirituel, il est essentiel de comprendre que ce pont n'est pas seulement symbolique. Il est la pierre angulaire de notre foi et de notre existence. Les complexités de la vie nécessitent un engagement délibéré dans des pratiques qui transcendent la simple matérialité et nous élèvent vers de plus hauts sommets spirituels. Ces pratiques, la prière, le jeûne et le pardon sont des disciplines spirituelles affinées au fil des siècles et constituent des outils indispensables à la transformation personnelle et à l'alignement divin. Considérons d'abord la prière. C'est bien plus qu'un rituel, c'est un dialogue sacré, un canal par lequel le cœur humain communique avec le divin. La prière permet un échange divin où les fardeaux du cœur sont partagés et où la sagesse du Tout-Puissant est accueillie. Lorsqu'elle est pratiquée avec ferveur, la prière a le pouvoir de transformer la structure même de notre réalité, alignant notre volonté sur le dessein de Dieu. Par la prière, nous sommes invités à voir le monde à travers le prisme de l'éternité plutôt que celui des limites éphémères de notre existence terrestre. Le jeûne, souvent interprété à tort comme une simple abstention de nourriture, est un profond acte d'abandon. En jeûnant, nous nous déconnectons délibérément des désirs qui nous lient à la terre, nous ouvrons à une source de clarté et de force spirituelle. En renonçant aux appétits physiques, nous créons un espace pour une plus grande présence du Saint-Esprit. Il nous transforme et nous fortifie d'une manière invisible à l'œil nu, mais profondément ressentie dans le cœur et l'esprit. Il amplifie nos prières, soulignant la sincérité et la concentration, tout en approfondissant notre intimité avec Dieu. Le pardon est une porte vers la liberté. Si le monde physique nous apprend à accepter la rétribution, le monde spirituel nous appelle à nous libérer du poids du ressentiment et de l'amertume. Le pardon n'est pas réservé aux autres, c'est un baume pour notre âme, favorisant la guérison et la paix. Cet acte de lâcher-prise transcende les limites humaines, reflétant la grâce et la miséricorde divine. En pardonnant, nous participons à un acte divin qui nous lie plus étroitement à l'amour incomparable de Dieu,
nous libérant des chaînes qui entravent notre croissance spirituelle. En reliant le physique au spirituel, nous devons aussi nous déconnecter consciemment des distractions qui imprègnent notre monde moderne. Le bruit, l'agitation et la connectivité incessante due à la technologie peuvent souvent ternir notre dynamisme spirituel. Nous sommes bombardés d'expériences et d'informations qui, sans être intrinsèquement néfastes, peuvent rapidement nous distraire de nos aspirations spirituelles. Il nous est donc demandé de recentrer notre attention en pleine conscience, en privilégiant les murmures divins aux clameurs du monde. Pour manifester la puissance divine et remporter la victoire dans les combats de la vie, nous devons cultiver une relation profonde et personnelle avec Dieu. Cette relation nous ancre fermement dans la réalité des promesses divines, nous donnant la force de vivre une vie marquée par la résilience et un but. Elle nous encourage à affronter les défis avec une foi inébranlable et nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Le pont que nous construisons est soutenu par nos efforts continus pour cheminer en accord avec les principes divins, en veillant à ce que nos vies ne soient pas seulement le reflet d'un gain personnel, mais aussi des témoignages de foi et d'intervention divine. Alors que nous avançons dans ce cheminement spirituel, gardons à l'esprit que ce pont est accessible et ouvert à tous ceux qui le cherchent. Il se construit par des pratiques constantes et sincères qui nous rapprochent de Dieu. Nous sommes encouragés à laisser derrière nous les poids qui nous encombrent facilement et à tendre vers un niveau d'existence supérieur, où la gloire divine se manifeste et où la vie est vécue en abondance à la lumière de l'amour et de la puissance de Dieu. Ainsi, à chaque nouvelle journée, rappelez-vous que le pont que vous construisez n'est pas une simple existence, c'est un lien puissant entre le ciel et la terre, où chaque prière, chaque jeûne et chaque acte de pardon vous rapproche du cœur de Dieu.